Salut, c'est Victor, expert Google AdWords. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment être premier sur Google sur ton nom d'entreprise, c'est-à-dire sur ton nom de domaine. Alors, quel est l'intérêt, vas-tu me dire, d'être premier sur son nom de domaine sur Google? Premièrement, ça peut être utile si tu n'es pas bon en termes de référencement naturel. Par exemple, tu viens de créer ton site n'est pas encore référencé naturellement. Si les gens te cherchent sur Google, ils ne te trouveront pas. Donc, ça peut être le cas, ça peut être très utile par exemple, si tu fais de la publicité sur Facebook, peut-être qu'une partie de ces gens-là, avant de passer à l'acte d'achat, vont pouvoir faire des recherches sur toi sur Google. S'ils trouvent rien, tu peux être sûr que les personnes ne vont jamais acheter sur ton site. Il faut savoir qu'un acheteur sur trois va faire des recherches avant de passer à l'acte d'achat. Donc, c'est très important. Donc, ça peut être utile si tu n'es pas bon en termes de référencement naturel. Ça peut être bon pour protéger ton nom de domaine. Il faut savoir que les entreprises concurrentes peuvent se positionner sur ton nom d'entreprise. Et ça peut être utile aussi, tout simplement, pour avoir plus d'espace sur Google. Car s'il y a à la fois ton lien payant et ton lien naturel, tu vas prendre plus de place. La personne qui va te chercher va se dire que tu es quelqu'un d'important et va avoir plus de chances derrière de passer à l'acte d'achat. Alors, comment mettre en place une campagne de branding? C'est très simple. Pour ça, on va cliquer sur campagne. On va faire le rond bleu avec le plus, nouvelle campagne. On va faire créer une campagne sans objectif spécifique. Pas besoin de mettre d'objectif ici. Réseau de recherche. Et on va faire continuer. On va l'appeler campagne de branding 1. Au niveau des réseaux, on va décocher les deux. Pas la peine d'apparaître dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est apparaître sur Google. Au niveau des autres options, on va pas toucher. Zone géographique, on va mettre en France. Et on va bien faire attention à cocher personnes situées dans vos zones ciblées ou qui s'en régulièrement pour éviter d'avoir des clics d'étrangers. Par exemple, vous êtes un site de e-commerce, vous livrez qu'en France, on va éviter de diffuser vos annonces à l'étranger car de toute façon, on ne pourra même pas répondre à la demande. Langue, on va mettre en français. Au niveau du budget, alors, il faut savoir que pour le budget, pour le branding, c'est l'avantage. En gros, vous allez vous positionner sur votre nom d'entreprise. Il y aura donc peu de volume de recherche, c'est-à-dire peu de personnes qui vont chercher votre nom, donc pas besoin de mettre de gros budget. Et généralement, sauf si les concurrents se positionnent sur votre nom d'entreprise, généralement il y a peu de concurrence, donc les coûts vont être assez faibles. Bon, par expérience, j'ai tendance à commencer avec 10 euros et à augmenter par la suite si j'ai besoin, mais généralement les 10 euros sont rarement consommés au quotidien. Au niveau des enchères, on va se mettre en enchère au CPC manuel. On va se mettre en manuel pour avoir un meilleur contrôle sur nos coûts. Si on laissait Google gérer nos enchères, il aurait peut-être tendance parfois à augmenter nos enchères, alors sans forcément raison apparente, parce qu'il jugerait que nos enchères, que les personnes qui recherchent ont plus de chances de passer à l'acte d'achat. Nous, du coup, on va avoir un contrôle total, donc on va rester en manuel. Après, on va faire enregistrer et continuer. On va arriver au niveau de la création des annonces. Au niveau de la création des annonces, plusieurs règles. On ne mettra jamais notre mot-clé en requête large, car c'est trop dangereux. Ce que je vous recommande, moi, c'est l'expression exacte. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre nom d'entreprise entre guillemets. Vous pouvez également vous amuser à réfléchir à des personnes qui peut-être écriraient d'une orthographe différente, qui feraient peut-être tout simplement des fautes au niveau de votre entreprise. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez également, bien entendu, si jamais il y a moyen de mettre des espaces, etc. Du coup, moi je fais souvent de l'expression exacte. C'est pour moi ce qui permet d'être le plus précis et d'éviter d'avoir tout et n'importe quoi. Si jamais vous voulez partir sur d'autres choses, je vous recommanderais peut-être l'expression exacte ou la requête large modifiée, mais ne faites jamais de requête large. Le logiciel vous fera sortir sur tout et n'importe quoi. Pour ce qui est des mots-clés, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous présenter l'ensemble des mots-clés pour que vous puissiez de votre côté mieux comprendre et savoir surtout quel choix faire lorsque vous allez arriver à cette étape. Alors, donc là au niveau du groupe d'annonces, on va pouvoir le renommer, donc nom de l'entreprise par exemple. Au niveau des enchères, je vais me mettre moi par exemple à 80 centimes. C'est quelque chose qu'on pourra ajuster ou baisser après. Et là vu qu'on est en manuel, en gros le logiciel ne pourra jamais nous faire payer au-dessus de 80 centimes. Sauf si après on fait des réglages particuliers, mais par défaut ça ne dépassera pas les 80 centimes. Au niveau des URL,
au niveau de, par exemple, des annonces. Donc on va mettre l'URL de notre site, donc nom de mon site.fr. Au niveau des titres, moi généralement dans le titre 1, j'ai tendance à remettre le nom de mon site. Donc par exemple, site officiel, nom de mon site. En titre 2, vous pouvez mettre soit par exemple le produit que vous vendez ou des choses en particulier. Donc moi par exemple, je vais faire comme si c'était mon site. Hop, on va être consultant Google Ads. Mince, je vais y arriver. Le titre 3, il faut savoir que le titre 3 n'apparaît pas toujours, mais vous pouvez toujours quand même mettre d'autres informations. Vous pouvez mettre par exemple appel. Est-ce que ça va rentrer stratégique offert? Voilà, parfait. Là, description 1 et 2, je vous recommande du coup de faire la description, vous allez présenter un peu vos services, avec essayer de mettre en avant des appels à l'action, par exemple découvrez la puissance de Google Ads au travers d'un appel stratégique. Là, vous pouvez mettre réserver votre appel, etc. Bref. Ou alors, ce qui peut être pas mal, c'est des avis clients, etc. Alors, je vais pas tout remplir, mais vous voyez l'idée. Autre chose qui est bien là au niveau de l'URL finale. Je suis parti du coup sur l'URL de la page principale de mon site. Vous pouvez, au niveau de vos mots-clés, rajouter certains de vos services ou même rajouter des mots comme avis. C'est possible que les gens tapent votre nom d'entreprise plus avis. Dans ce cas-là, il pourrait être intéressant de créer une page spécialement vous présenter vos services avec des avis de vos clients, de vos anciens clients. Bien entendu, de vrais avis, pas de faux avis. Enfin, faites pas cette erreur. Mais des avis de clients, ça pourrait être un bon moyen de convaincre les gens qui cherchent votre nom sur Google. Si les gens cherchent votre nom sur Google, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc les rediriger vers une page qui présente tous vos avis, c'est pour moi une excellente idée. Donc voilà, vous faites votre première annonce. Ce qui est bien également, c'est de créer plusieurs variables d'annonce. Donc là, au début, on a testé plusieurs titres. On va pouvoir mettre des titres différents. Donc là, par exemple, titre nuance 2, titre nuance 3, et ça. Bref. Là, j'ai pas d'idée, enfin, j'ai pas réfléchi avant à mon copywriting, mais en gros, c'est bien tester des petites différences, par exemple, inverser le titre 2, le titre 3, ou changer le titre 1, etc., pour voir en fait quelle annonce va mieux fonctionner par la suite. Donc là, ici, vous ajoutez également une nouvelle description. Voilà. Bon, je vais pas toutes les faire, c'est pour enregistrer. Donc là, dans l'idée, il va falloir que vous passiez un petit peu plus de temps sur le branding pour avoir un branding de qualité. Maintenant, une fois que vous avez plusieurs annonces qui vont être créées, ce que je vous recommande, moi d'ailleurs, c'est de créer une annonce responsive et 2 annonces textuelles grand format. Vous allez également pouvoir ajouter des extensions. Au niveau des extensions, il y en a plusieurs. Les extensions principalement comme intérêt de mettre en avant certains de vos services en plus, de présenter peut-être des petites plus-values que vous avez avec vos concurrents, présenter vos autres services, rassurer le client, etc. Donc là, passez-y du temps et surtout faites ça de façon intelligente, car derrière, ça pourra vraiment convaincre le client. Et autre point, aussi au niveau des mots-clés, on va pouvoir ajouter des mots-clés à exclure. Donc par exemple, si votre nom d'entreprise peut être corrélé peut avoir un double sens, ne pas hésiter du coup à ajouter des mots-clés à exclure. Par exemple, si vous êtes l'entreprise Carrefour, ça peut être un carrefour routier, donc on pourrait rajouter ici du vocabulaire lié aux automobiles, etc. Bref, vous voyez l'idée. Donc là, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure par la suite pour pouvoir avoir une liste de mots-clés exclure qui est pertinente. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo tuto de comment être premier sur Google au travers de votre nom d'entreprise. Dans la description, je vais vous mettre un lien pour recevoir 6 tips Google Ads, très utile, donc je vous recommande de vous y inscrire. Auquel cas, n'hésitez pas à me dire les autres sujets que vous voudrez pour les autres vidéos. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée.